Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez incroyable. Le réseau de communication le plus complexe qui soit, celui qu'on a tous à l'intérieur de nous, le système nerveux humain. Alors, comment est-ce possible? Comment une simple pensée peut-elle se transformer en mouvement? Eh bien, tout ça, ça commence à une échelle minuscule, avec une seule cellule. Une cellule vraiment pas comme les autres. Et la voilà, cette fameuse cellule, c'est le neurone. C'est vraiment la brique de base, le messager fondamental qui permet à l'information de circuler absolument partout dans le corps. Ok, première section. Regardons d'un peu plus près à quoi ressemble ce messager. Comment est-il fait? Imaginez, un peu comme un fil électrique vivant. Ces petites branches, ce sont les dendrites. Elles fonctionnent comme des antennes. Elles sont là pour capter les signaux qui arrivent. Une fois captés, ces signaux sont envoyés vers le centre, le corps cellulaire, pour y être traités. Et là, dans ce centre de commandement, si le signal est assez fort, si le message est jugé important, bing, le neurone s'active. Il envoie une impulsion électrique le long de cette espèce de long câble qu'on appelle l'axone. Le message est en route. Mais pour que le message aille plus vite, ce câble, l'axone, est souvent protégé par quelque chose d'essentiel, la gaine de myéline. C'est une sorte d'isolant, un peu comme le plastique autour d'un fil électrique. Et grâce à elle, le signal électrique ne se propage pas en continu, il saute d'un espace à l'autre. C'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Et ça change tout en termes de vitesse. C'est une optimisation juste remarquable. Sans cette fameuse myéline, nos réactions seraient incroyablement plus lentes. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines maladies où cette gaine est endommagée. On voit bien à quel point son rôle est absolument crucial. Bon, on a vu la structure du messager. Mais concrètement, c'est quoi ce message? Comment est-il créé? C'est ce qu'on va voir maintenant, l'influx nerveux lui-même. Ok, imaginez un neurone qui attend, qui est au repos. Il n'est pas complètement neutre. À l'intérieur, il y a une toute petite charge électrique négative de l'ordre de -70 millivolts. C'est sa position de départ, son potentiel de repos. Et puis, un signal arrive. Et là, c'est le grand moment, le potentiel d'action. C'est une réaction en chaîne ultra rapide. D'abord, dépolarisation. Une vague d'ions sodium positifs se rue à l'intérieur du neurone. Vroom! Ça crée un pic électrique. Puis, tout de suite après, repolarisation. Les ions potassium, eux, sortent pour rétablir l'équilibre. Le neurone se réinitialise et hop, il est de nouveau prêt à fonctionner. Donc, il faut bien comprendre ça. À l'intérieur du neurone, le signal est purement électrique. C'est cette fameuse étincelle. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit fossé à franchir pour atteindre le neurone suivant. Cet espace, c'est la synapse. Et pour le traverser, le message doit changer de nature. Il doit devenir chimique. Alors, comment se fait cette transformation? Quand l'étincelle électrique arrive tout au bout de l'axone, ça déclenche l'ouverture de portes. Des portes qui ne laissent entrer qu'un seul type d'élément. Et cet élément, c'est le calcium. Les ions calcium se précipitent à l'intérieur. Et c'est cette arrivée massive qui va déclencher la libération des fameux messagers chimiques, les neurotransmetteurs. C'est un mot qu'on entend souvent, la dopamine, la sérotonine. Eh bien voilà, c'est eux. Ils sont libérés dans la synapse, prêts à livrer le message. Ok, on a vu le messager et le message. Maintenant, il est temps de dézoomer. Comment tous ces milliards de neurones s'organisent-ils pour former un réseau cohérent? En fait, on divise ce réseau géant en deux grandes parties. D'un côté, on a le système nerveux central, c'est le grand chef, le centre de commandement. Et de l'autre, le système nerveux périphérique, c'est tout le câblage qui relie ce centre au reste du corps. Pour résumer, c'est ça. Le central, composé du cerveau et de la moelle épinière, c'est lui qui analyse et qui prend les décisions. Le périphérique, lui, c'est le réseau de communication. Il fait remonter les informations des sens, comme le toucher ou la vue, et il transmet les ordres, les commandes motrices vers les muscles. Alors, après ce petit voyage de la cellule jusqu'au système complet, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? En gros, 3 points clés. 1. Les neurones sont les messagers de base. 2. Ils se parlent avec un langage mixte, à la fois électrique et chimique. Et 3. Tout ça est organisé en un centre de décision, le SNC, et un réseau de câbles, le SNP, qui le connecte au monde. Quand on y pense, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Mais ça soulève une dernière question, et elle est fascinante. Est-ce que ce réseau, avec ses millions de connexions, est figé pour toujours? Ou est-ce qu'il peut changer, s'adapter, évoluer avec le temps?